Est-ce que nous allons tous mourir? C'est la question que l'on se pose. Avec ces nouvelles de guerre de l'autre côté du Moyen-Orient plutôt, avec toutes ces bombes et ces capacités de part et d'autre en termes d'armement, la question qui ne cesse d'être posée, et c'est quoi le soubassement de cette guerre? Est-ce que c'est seulement le pétrole? Est-ce que c'est seulement le dollar? Dans cette vidéo, je voudrais parler un tout petit peu de quelque chose de manière éducative qui échappe dans les réflexions de certains d'entre nous. Vous savez, il y a une dimension religieuse dans cette guerre. Regardez, il y a environ 2,5 milliards de chrétiens sur la terre. Là, c'est seulement de chrétiens. Il y a environ 2 milliards de musulmans sur la terre. Et il y a à peu près 16 à 20 millions de juifs. Et nous avons de part et d'autre, d'un côté, des gens qui croient. Les 3 grandes religions monothéistes. Et nous avons de l'autre côté d'autres religions, mais qui ne sont pas monothéistes. Et nous avons aussi des athées et tant d'autres personnes qui ne croient pas dans cette affaire des religions. Mais restons focus sur les 3 religions monothéistes parce que c'est en fait autour de ces 3 pôles qu'il y a des sérieux problèmes. Les chrétiens, les 2,5 milliards de chrétiens, croient que Jésus est Dieu, croient que Jésus reviendra, croient que Jésus est le Messie. Et ils attendent le Messie. Et les 2 milliards de musulmans croient que Jésus est le Messie. Ils croient que Jésus était né. Ils croient que Jésus est respectable et ils le respectent. Ils n'ont pas de problème de dire et de croire que Jésus est le Christ, le Messie. Et ils n'ont pas de problème à croire que Jésus reviendra et qu'il est le Messie de Dieu qui va combattre l'Antichrist. Ils croient qu'il existe un Antichrist. Ils l'appellent d'ailleurs en islam Dajjal. Cela veut dire, du côté des chrétiens, il y a un Jésus. La particularité pour le chrétien, c'est qu'il est Dieu. Il y a un Jésus qui reviendra. Il y a un Jésus qui combattra le faux Messie. Et du côté de l'islam, il y a un Jésus qui était né. Il y a un Jésus qui est le Messie. Il y a un Jésus qui va revenir. Mais seulement, il ne partage pas la divinité de ce Messie-là. Donc, à un certain niveau, ces 2 religions regardent dans la même direction. À un certain niveau, je le souligne bien. Et de l'autre côté, il y a le judaïsme. Le judaïsme, eux, ils croient en un Messie. Mais pour eux, le Messie n'est jamais arrivé. Le Messie, il doit venir. Jésus, pour eux, ce n'est pas le Messie. Ça ne l'a jamais été. Et lorsque vous lisez le Talmud, il y a toute forme d'insulte sur le Messie, sur le Jésus, sur sa mère. Il y a vraiment un langage pas noble, du mépris total sur ces personnages-là. Et ils doivent travailler pour que leur Messie arrive. Leur Messie qui, pour les chrétiens, est le faux Messie, qui doit être combattu par le vrai, qui est Jésus, qui était déjà venu, qui est mort, et qui reviendra encore pour prendre l'Église, et après, pour combattre le faux prophète. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Et c'est à ce niveau-là que cette guerre que vous voyez a dans
dans une certaine profondeur dans ses racines, la dimension religieuse et spirituelle. C'est en fait une guerre des religions, des convictions religieuses. C'est que Israël, avec toute sa population, le juif, je dirais, aux États-Unis, qui est, si je ne m'abuse pas, le deuxième territoire où les Juifs sont nombreux, la France est la troisième. Ils se battent, ils se réunissent, ils mettent l'argent, ils se servent de l'argent pour soudoyer, corrompre les politiciens, afin de fermer les yeux pendant que eux seront en train de préparer les terrains pour que leur Messie arrive. Parce que pour que leur Messie arrive, il faut que le temple soit construit. Et ce temple doit être construit exactement dans l'emplacement de l'actuelle mosquée, excusez-moi, j'ai oublié le nom, mosquée islamique est érigée. Vous comprenez qu'il faut qu'il domine toutes les nations, ces nations islamiques. Il faut qu'il le domine à un certain niveau pour être capable de renverser cette mosquée et de construire le troisième temple afin de permettre au Messie de venir. Je vous parlerai de la deuxième phase dans la prochaine épisode. Soyez bénis.